Le couteau de mon père ne me tuera pas. C'est le thème du réveil spirituel qui a réuni en ce mois de Pâques foule innombrable venue de divers horizons, vivre les moments et expérimenter la puissance de l'Éternel. 4 jours de prédication et de prière avec pour orateur le prophète François-Xavier Alokpe, au cours desquels les participants ont marché, tué les vipères dans leur famille et révoqué les plans des sorciers sur leur vie. Mercredi 6 avril, le réveil s'introduit avec ce premier message, tuant les vipères de la famille. Au cours de la prédication de ce jour, l'orateur explique que le couteau de mon père ne me tuera pas signifie simplement que la sorcellerie dans votre maison, dans la maison de vos parents et même dans votre environnement professionnel ne pourra vous nuire. Il poursuit son enseignement sur les vipères en expliquant qu'il s'agit d'un serpent venimeux. Il approfondit davantage, faisant le rapprochement au texte de Luc 10, verset 19, lorsqu'il présente la vipère sous l'angle de ses comportements et son lien avec le scorpion. Autour d'anecdotes et de déclarations prophétiques, il invita le peuple à prier et à ne point faire miséricorde aux sorciers, car, dit-il, c'est la vipère présente dans chaque maison qui est au cœur de vos souffrances. Il achève sa prédication avec la lecture de Matthieu 3, verset 16 et Actes 28, verset 1 à 6. Les images. Écoutez-moi bien. Quand on parle de vipère, on parle de serpent venimeux. La vipère, il y a le mâle et la femelle. Et pour mieux l'expliquer, la vipère mâle n'est pas sévère. Quand il te mord, tu verras 2 crochus. Les 2 crochets qu'il a, tu verras l'empreinte sur toi. Tu vas mourir. Mais c'est un peu abordable. Si jamais la femelle te mord, tu verras 4 empreintes de blessures. Car c'est très venimeux. Tu es mordu ainsi par le serpent. On crie. Et le venin court vers le cœur. Si rien n'est fait, tu mourras. Car lui, Dieu l'a créé ainsi. Et il a le venin. Quand la vipère bouffe le scorpion, il prend sa puissance qu'il ajoute à sa puissance. Donc la source de la puissance de la vipère, c'est le scorpion. C'est pour cela que Jésus a dit, lui qui donne la puissance à la vipère, vous allez marcher sur lui aussi. Et maintenant marcher sur le serpent lui-même. Je prophétise. Tout scorpion. Toute vipère. La maison mourra cette année. Amen. Elle mourra. Voici le programme qui va l'amener au cimetière. Le vent du Saint-Esprit. L'entraîne dans la tombe. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les venins du scorpion. Les venins du scorpion. De la vipère. Ne te fera rien du tout. Ne te fera rien. Ne te fera rien. Jésus, Amen. Jeudi 7 avril. Les tueurs de ma maison vont tous tomber, fut le thème de l'enseignement du jour suivant. L'orateur ouvre la seconde journée du réveil par une révélation sur les vipères. Il dit, « La peau de la vipère est lisse, mais elle est emplie de venin. » De la même manière, les sorciers sont très sociables, mais pleins de haine. Il ajoute que le couteau s'identifie à la sorcellerie, la méchanceté et la barbarie qui prévaut dans nos maisons, et même dans nos églises. Le couteau apporte la mort et quiconque elle touche verra sa vie aux mains de l'échec. C'est la raison pour laquelle le chrétien doit combattre en tout temps et de toutes ses forces pour s'affranchir. Il ne pourra y avoir de gloire sans combattre au préalable comme le dit l'Évangile. Des paroles de connaissance et de déclaration ainsi que la lecture de 1 Samuel 5 versets 1 à 5 et Ésaïe 6 verset 13 ont marqué cette soirée. Suivez un extrait de son enseignement. Tu dois combattre. Tu dois t'enrager. C'est pour cela le diable a mis des vipères partout. Pourquoi? Pour qu'il fasse souffrir l'enfant de Dieu fidèle qui veut aller au ciel.
Quiconque qui n'est pas un combattant, il ne peut pas courir sur la terre et avoir le dessus. Que de sorciers remplissent vos maisons, remplissent vos marchés, remplissent les services, et ils remplissent encore l'église. Et le monde est rentré dans l'église aujourd'hui. Et quand tu viens à l'église, avant on venait se reposer à l'église. Mais quand tu viens maintenant, celui qui est assis auprès de toi, c'est lui ton ennemi. Comment ils agissent? Les sorciers de ta maison va passer service à l'autre. Regarde dans son église. Suis-le. Moi je ne viens pas là. Toi tu es là. Je te confie son dossier. Vendredi 8 avril, nous sommes au 3e jour et ainsi s'intitule le message. Je ne serai pas un mouton pour leur sacrifice. L'orateur explique que le sacrifice existe d'abord chez Dieu, raison pour laquelle il a sacrifié son Fils unique. Et de la même manière, le sorcier de manière périodique offre des sacrifices pour monter en puissance. Le sacrifice, ajoute-t-il, est ce que l'on possède de précieux et que l'on offre, que ce soit le temps, l'argent ou sa propre. Et pour le chrétien, ces trois choses doivent être offertes en sacrifice pour l'Éternel. Et pour le chrétien, ces trois choses doivent être sacrifiées pour le Seigneur. Il révèle que dans le monde spirituel, ce qui est destiné à être sacrifié est retenu dans les prisons spirituelles. Le sacrifice offre une récompense proportionnelle et peut servir à échanger les destinées. Elle apporte la victoire. 2 Rois chapitre 3 versets 28 à 27 et Genèse chapitre 22 versets 9 à 10 dont la lecture renforce les paroles de cet enseignement. Suivez un extrait. Chaque mois on leur sacrifice qu'il faut. Chacun a son sacrifice qu'il faut. Parce que tu seras puissant selon le sacrifice que tu fais. Le diable ne fait rien sans sacrifice. Car Dieu lui-même est un Dieu de sacrifice. C'est pour cela qu'il a pris son Fils unique et il a sacrifié pour nous. Pour sauver le monde entier. Pour nous donner la vie. Pour nous donner la liberté. Pour nous donner le salut. Pour nous donner l'avancement. Le sacrifice est très important sur la terre. L'enfant de Dieu qui ne sacrifie pas, c'est quoi le sacrifice en Dieu? Écoutez-moi bien. On sacrifie son temps à Dieu. On sacrifie son temps à Dieu. Comment sacrifie-t-on son temps à Dieu? Tu quittes le service à 16h. Tu n'es pas allé à la maison. Tu sacrifies et tu viens ici. Tu donnes ce temps à Dieu. Tu quittes le service à 22h. Tu te couches à 1h, tu te lèves pour prier encore. Tu sacrifies ce temps pour Dieu. L'heure à laquelle tu peux te reposer. Si tu prends cette heure pour faire l'œuvre de Dieu, tu sacrifies ainsi ton heure à Dieu. On sacrifie son argent aussi à Dieu. Dimanche 10 avril, apothéose et clôture du réveil. Le thème du réveil, le couteau de mon père ne me tuera pas, sera le thème du message de ce jour. Ce fut l'occasion pour l'orateur d'expliquer que dans chaque collectivité, en tout lieu où il y a une hiérarchie, il y a un homme fort qui sacrifie les personnes sous son emprise. Mais lorsqu'il dit que le couteau de mon père ne me tuera pas, cela signifie que vous ne connaîtrez pas cette mort qui sévit dans votre maison. Ce couteau symbolise la pauvreté, la malédiction, la mort prématurée, la souffrance caractéristique de votre maison. Il est destiné à verser le sang, à apporter la mort. Il n'agit que si les gens de votre famille en donnent l'ordre. Il invite en ce sens les chrétiens à prier avec ferveur pour échapper au couteau et aux tueurs. Il apporte d'amples explications avec la lecture de Genèse chapitre 22, versets 6 à 13 et Juge chapitre 11, versets 30 à 35. Les participants au cours de ces 4 jours ont été nourris de riches paroles d'enseignement et profité de puissants moments de prière. Leur joie au micro de Porte TV. Sincèrement, ce réveil-là, ça a été vraiment spécial. Et tout s'est bien passé. On a vu la main de Dieu dans la vie des fidèles. Et je vous assure qu'il y a eu des délivrances pas possibles, qui n'ont jamais été opérées à Port de Vie. Et je crois que le réveil est venu. J'invite toutes les populations
de Cotonou et d'ailleurs de venir à Port-de-Vie pour vivre avec nous ce que nous avons vécu cette réveil. Bon, le message que je vais lancer à ceux-là qui n'étaient pas là pour les 3 jours, ils n'ont qu'à venir le dimanche et ils n'auront pas regretté. Ikulando na betola bebe yuan pa ko fugu na titengu keru opa kwara ye ka u be won ro po ya be bitani mo ise wa itingi mu damo iwa Ikotonu fa karo ina Port-de-Vie ye ka su mi ni progu son yuan mi ko be eken na ma ran su me ku son yuan mi ko be eken ikuma na ki gangiada ki ron ye ya kwa mi na wale ki son na iwa ina Cotonou ogu son ko be eken ina Port-de-Vie de ka mo mini beti ki ma iwa pa ki ma edi ko ma rebe idole ni ma gbon able mi wa nke ton be do ke mi wa yonto so go majejia nko le ko no to idwa yonto mo ba me ya mo ba de binya osi amine ma osi amine tan nwede yi ami wa ke tan ya kan bi ami wa o do le mi abu me ta de ka ba gbe me lo dogbo le yan gbe me lo nko me to ka wa fifia ki n ba je si Port-de-Vie mu ho voir qui va faire vous tout les mains on se met là donc le matonné à moko quoi de sifi à moko quoi na télé alors c'est la fille Port-de-Vie benya mbe maton bena di on est au bleu on a tout possible car na wa jesi Port-de-Vie ne wa do ekpo le kebe yiro be yina do wa do ekpo. Ainsi s'achève le récap info de ce mois. Portez-vous bien.